Omnisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Omnisport, votre JT Sport du lundi 17 octobre, c'est le 39e numéro. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque semaine et au menu du jour, du rugby, du football mais aussi du basket et du handball. C'est parti pour le récap du week-end. Et on ouvre ce journal comme tous les lundis avec le stade Rochelais qui avait à cœur de remettre les pendules à l'heure après la prestation à Bayonne. Et c'est chose faite, La Rochelle s'est facilement imposée contre Toulon, 32-5. 4 essais dans les valises rochelaises, synonyme de bonus offensive. Et une victoire à 5 points avec la manière pour les hommes de Ronan O'Gara. Seteny, Bourgari, Teddy Thomas et Quentin Lespioque sont les marqueurs côté Rochelais. Un succès qui fait du bien au moral pour le troisième ligne, Johan Tanga. Écoutez-le à l'issue de ce match. Ouais, ça fait du bien, surtout que le bonus offensif, on va le chercher à la fin. Donc je pense que ça montre un peu le caractère de l'équipe, vu qu'on a pris une grosse claque la semaine dernière. Je pense qu'il fallait qu'on se retrouve déjà sur l'engagement, sur l'état d'esprit. C'est quelque chose, c'est chose faite. Et en plus de ça, la victoire, et en plus avec la manière, donc on peut qu'être content. Ouais. Côté toulonnais, s'ils ont réussi à mettre les Maritimes à mal sur les ballons portés et en mêlée notamment, c'est l'indiscipline et les rucks qui ont coûté la rencontre aux joueurs de Pierre Mignoni. Je vous propose de regarder sa réaction. Oui, il y a un décalage, effectivement. Je crois qu'il y a eu match sur une mi-temps, mais pas sur la deuxième. Déjà en première mi-temps, on était trop indisciplinés, notamment sur le jeu au sol. Mais ça a continué en deuxième mi-temps et ça nous a été un peu fatal parce qu'on a donné trop de munitions pour cette belle équipe qui mérite sa victoire ce soir. Résultat au classement, la victoire de La Rochelle permet aux jaunes et noirs d'être le dauphin de ce top 14 derrière Toulouse à 6 points. Le Stade français ferme la troisième marche du podium et le prochain adversaire des Rochelais, ce sera la Bête Noire toulousaine. Ce choc est prévu le 23 octobre prochain en prime time à 21h05. On enchaîne avec la Fédérale 2. Surgère d'abord s'est illustré face à Mérignac à domicile. Score final 30-20. Les hommes de Jonathan Daco montent match après match en puissance et prennent conscience de leur capacité malgré des cadres blessés. Une vraie satisfaction, voire un match référence pour le SCS. On écoute Jonathan Daco. On gagne contre une équipe du top 5, on va dire, donc ça c'était très très important. L'équipe s'est vraiment améliorée, on a progressé, on avait une grosse équipe en face, il nous manquait quelques joueurs derrière, des joueurs cadres, et pourtant on a fait vraiment une belle prestation. On a su passer devant un bon moment, accélérer avec nos temps forts, nos temps faibles. Non, vraiment, on a eu vraiment un beau match. Dans le même temps, Rochefort n'a pas fait mieux qu'un match nul sur sa pelouse contre La Baule, 24 partout. Un œil donc au classement. Maintenant, le SAR est 4e. Surgère, lui, est 5e de Fédéral 2. Castillon, Lormont et Tours sont aux 3 premières positions. Et en parlant du leader, ce sera justement le prochain adversaire du SCS qui voyagera en terre castillonnaise. La rencontre aura lieu le 23 octobre à 15h. Encore un gros morceau pour l'entraîneur surgérien Jonathan Daco. Écoutez. Ouais, ça va être costaud. Après, on les connaît pas du tout. On sait pas du tout leur style de jeu. On va essayer de se renseigner forcément. Mais ouais, on va à Castillon, mais avec un groupe qui est, entre guillemets, qui a le positif, qui a la positive attitude, on va dire. Donc, non, on n'est pas inquiet de ce côté-là. On va y aller pas du tout en victime, mais on va y aller encore avec nos certitudes et on va essayer de voir si on peut pas ramener des points encore. À noter également que Rochefort, quant à lui, ira à Mérignac le 22 octobre à 19h30. On ferme cette page rugby avec la Nationale 2 et Niort qui s'est lui aussi imposé à l'extérieur sur la pelouse de Saint-Jean-de-Luz, 24-21. Les nombreuses fautes des visiteurs ont permis à Niort de s'octroyer un succès hors de leur base malgré le bonus défensif pris par leur adversaire du week-end. Une victoire qui permet au RCN d'accrocher la première place du classement avec 19 points. C'est 2 de plus que Périgueux et 3 de plus qu'Anglet, respectivement 2
est 3e. Lors de la prochaine journée, les Niortais recevront cette fois-ci l'adversaire du week-end sera Florentine dans un match programmé à 15h15 le 22 octobre prochain. Sans transition, on passe au football et à la Régionale 1. La Rochelle peine toujours. Nouvelle défaite des joueurs de Fabrice Fontaine sur la pelouse de Neuilly-Aubier. 1-0, un but encaissé à la 30e minute par Mouloud. Le carton rouge reçu à la 39e minute par les Rochelais ne leur a pas permis de recoller au tableau d'affichage. Au classement, La Rochelle est 10e avec 3 points en 3 journées. Bressuire, Poitiers et Montmorillon caracolent en tête. Prochain match, les Rochelais reçoivent Niort-Saint-Liguerre dans une rencontre qui se déroulera à 19h le 22 octobre. Régional 2, maintenant, on descend d'une catégorie. On se dirige du côté de Villeneuve. L'Étoile Maritime s'est lui aussi incliné à domicile dans le derby qui les opposait au FC Rété. Une défaite de 2-1. Résultat au championnat, le FC Rété glane la première place de ce classement. Villeneuve est à la 4e position, juste derrière Périgny, 3e. Le FC Périgny qui n'a pas joué ce week-end, il devait affronter Merpin, qui est toujours qualifié en Coupe de France. Les Pérignaciens étaient donc exempts. Prochaine journée pour les deux clubs charentais-maritimes. Un déplacement d'abord pour l'Étoile Maritime chez les Poitevins de Mignaloux-Beauvoir le 23 octobre à 15h. Périgny, lui, reçoit Fontaine-le-Comte le 22 octobre à 19h. Un mot de basket à présent, La Rochelle retrouvait la Pro B après 26 ans. Un premier déplacement à Antibes pour cette première journée de Pro B et une défaite sur le parquet des Sharks 70-65. Un revers, certes, mais de seulement 5 points, preuve que les Rochelais n'ont pas démérité et peuvent rivaliser avec des équipes qui jouent la montée en Pro A à l'image des Antibois. Une bonne première sortie pour les Rochelais qui se positionnent à la 11e place de cette Pro B. Un classement qui reste pour l'heure anecdotique après seulement une journée passée. Et le Stade Rochelais sera de retour aux affaires dès demain, mardi 18 octobre à 20h. Pour le compte de la Coupe de France cette fois-ci, les joueurs de Julien Corté affrontent une équipe de National 1, Le Havre. Concernant la Pro B, la deuxième journée aura lieu le 21 octobre à 20h. La Rochelle rencontre Châlons. On termine ce journal avec du handball, pourtant mal embarqué. En première mi-temps, les Onisiennes ont réussi à décrocher le match nul face à Limoges, Cador de National 2, 33 partout. Et au regard de l'adversaire, c'est presque une victoire pour l'entraîneur Benoît Durand. Écoutez. De toute manière, on avait ciblé ce match pour s'évaluer par rapport au progrès qu'on avait fait. Parce que l'équipe de Limoges, c'était une équipe qui était classée 2e avec un groupe qui travaillent ensemble depuis un moment, donc du coup c'était une bonne évaluation. On l'a utilisé d'abord pour ça aussi, et du coup on a pu constater les progrès. Donc déçu pas spécialement parce que la première mi-temps qu'on a fait, on méritait pas spécialement de gagner le match, donc le match nul au final, c'est un bon résultat pour nous. Un succès qui permet à l'Onis Handball de remonter au classement. Elles occupent désormais la 7e position avec 10 points. Celle-sur-Belle, le HBC, Mamé et Limoges trustent le podium. Une bonne dynamique pour les Onisiennes qu'il va falloir confirmer maintenant à l'extérieur en négociant un match face à La Roche-sur-Yon. La rencontre est prévue le 22 octobre à 18h45. Écoutez Benoît Durand sur cette prochaine confrontation. Voilà, exactement, pour finir le bloc de 6 matchs là qu'on vient de jouer, avant un mois sans rien. Donc ça serait bien d'aller chercher 3 points là-bas pour finir cette période. Et c'est sur ces mots du coach onisien que l'on se quitte cette semaine. Nous, on se retrouve lundi prochain, comme d'habitude, pour continuer de faire le tour de l'actualité sportive en Charente-Maritime. En attendant, portez-vous bien, merci de votre fidélité et à bientôt.